Bonjour à tous. Alors, oups, oui, on se retrouve là pour un petit spécial, hein, tirage flamme jumelle. Alors, ce sera pour, alors oui, un petit tirage pour les flammes jumelles en ce moment, hein, au moment où vous regarderez cette vidéo. Le tirage s'adresse plutôt là à des... Alors, j'en ferai un autre aussi. Là, celui-ci, il s'adresse plutôt alors j'ai fait le masculin, féminin, le lien. Donc, celui-ci s'adresse aux flammes jumelles qui ont déjà bien cheminé, qui sont proches de la réunion, de l'union, hein, euh, voire même de la vie commune, euh, ouais, qui ont bien cheminé quand même, hein, qui ont bien cheminé, bien avancé, c'est-à-dire il n'y a plus cette grande souffrance, hein. Et puis aussi, bon ben, voilà, où elles en sont à un stade où on sait qu'on a avancé et en fait, il y a eu un peu, comment dire, il y a eu comme un blocage ou un manque de communication et du coup, voilà, on ne sait plus trop où on en est. Il y a eu un manque ou très peu de communication, pas du tout pour certaines. Mais il n'y a pas la douleur, hein, il y a pas. C'est pour celles qui ont vraiment, vraiment cheminé et qui arrivent vraiment en bout de parcours, hein, façon de parler, hein, en deuxième partie du parcours. Ouais, ok. Alors, ici, alors j'ai regardé déjà. Ici, c'est comment la féminine voit son masculin sacré. Cette ligne, ça va être comment son état d'esprit par rapport à la relation avec son masculin sacré, hein, à la relation flamme jumelle. Ici, c'est l'évolution dans un futur proche. On a ici la prochaine action de la féminine par rapport à son masculin. On a une carte conseil ici et puis un message de la féminine à son masculin. Donc déjà en deck, hein, je vous montre, on a eu les flammes jumelles, hein. Voilà. Donc on a les flammes jumelles. Alors, comme je regarde, je vous le lis aussi. Regardez. Le message derrière celle-ci, derrière les flammes jumelles, c'est: tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. D'accord? Donc déjà là, on dit à la féminine que tu ne comprends peut-être pas tout ce qui se passe, dis pourquoi, j'ai fait quand même, j'ai bien bossé, j'ai bien épuré, je me suis accomplie, j'avance dans mes... Et puis boum, plus de conversation, ou boum, plus qu'est-ce qui se passe, ou bien des peurs qui remontent. On te dit ne t'inquiète pas, tu vas bientôt comprendre pourquoi il y a cette situation, pourquoi tu vis cette situation. D'accord? Une des raisons d'ailleurs, il ne faut pas aller la chercher bien loin, c'est parce que tu es dans un parcours de flamme jumelle, dans un parcours où tu dois déjà t'élever et t'unir à toi-même, hein. C'est un cheminement spirituel avant. Après, c'est pas une relation qui est faite pour être fantasmée aussi. Elle est faite pour être vécue dans la 3D également, hein. Chacun a son libre arbitre après. Donc, je vais vous montrer j'ai utilisé donc le tarot de l'amour pour la guidance de Tony Carmine Salerno et de Denise Jarvie. Voilà. Ensuite, pour le message de pour le message de la féminine au masculin ou du masculin à la féminine, j'ai utilisé l'oracle des amoureux de Tony Carmine. Et puis, en carte conseil,
les cartes divinatoires des archanges. Donc, c'est un petit tirage exprès. J'espère qu'il va pouvoir vous aider à y voir plus clair, vous apaiser un peu et à garder la foi aussi, et à comprendre un peu ce qui se passe. Alors, je vais vous montrer les cartes. Comment la féminine... Bon, elle ne peut pas parler à tout le monde, la guidance. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, bien sûr, et prenez de la hauteur. Alors, comment la féminine voit son masculin? J'ai eu ces 3 cartes. Alors, je vais vous les dire. C'est la 10 d'étoiles, par l'accumulation. Ensuite, j'ai eu la 8 des arbres, qui nous parle de compétences. Et puis, on a eu la reine des anges, qui parle de visionnaire. Alors, comment... on est sur la féminine. Hein. Comment la féminine voit-elle son masculin en ce moment? Ben, elle voit qu'il a accumulé énormément de fardeaux dans sa vie, qu'il s'est pris plusieurs murs hein, aussi. Ben, il a rechigné à prendre des décisions en temps et en heure, ou quand il fallait, ou quand l'univers lui en a donné l'occasion. Mais bon, c'est comme ça fait partie du cheminement. En tout cas, elle voit aussi qu'il a accumulé les choses et que maintenant, il a compris. Elle voit qu'il a compris et qu'il va... elle le sent aussi. Hein. Elle sent qu'il a compris, qu'il a accumulé beaucoup de choses et que maintenant, il est en train de mettre en place les choses pour s'élever, comme s'il est en train de faire son plan là. Il est en train de faire ses projets ou d'organiser les choses pour pouvoir émerger, grandir et briller, hein, et en fait se libérer. En train de placer ses petits pions, voilà, de résoudre les choses les unes après les autres pour pouvoir s'aligner et monter, vous voyez, pour s'aligner et monter. Donc oui, les compétences, l'accumulation, voilà. Et puis il a acquis un bagage qui lui permet aussi d'être plus fort aussi, hein, de mieux s'enraciner et de pouvoir s'assumer et de voir son étoile en l'air, de l'atteindre aussi. Hein. Et donc, oui, effectivement, elle sait qu'il est capable et qu'il va le faire. Elle voit, comment elle le voit également? Elle le voit face à des situations où il va devoir faire des choix, mais des choix avec le cœur cette fois, parce qu'il y a prise de conscience. Elle sait qu'il oui, comment elle le voit? Oui, elle voit qu'il a pris conscience de cette relation particulière, du lien très fort, et, qu'il veut se libérer. Hein. Elle sait qu'il est face à des choix et qu'il va devoir choisir avec son cœur et non pas avec la raison et non pas par rapport à ce que les autres voudraient pour lui, mais par rapport à ce que lui voudrait, ce qui est bon pour lui en fait. Donc au fond, elle le sait. Elle le sait. Elle le sait qu'il y a cette prise de conscience. Elle sait qu'il va décider avec son cœur. Oui, bon, elle a reçu les messages aussi, même en 5D. Elle le sait, elle le sent aussi, hein, la féminine est intuitive. Hein. Vous êtes relié, vous savez, vous ressentez aussi ce qu'est en train de vivre le masculin, en fait. Hein. Vous êtes en miroir de toute façon. Donc, effectivement, elle voit qu'il a la force, justement, de briller, hein, la force de s'aligner, de se sortir de cette situation, de faire face avec courage et avec amour. Ouais. Ensuite, alors, comment elle voit la relation avec son masculin? Ben, elle voit, alors elle, par rapport à la relation, ben, elle voit que ouais, c'est en train d'aboutir, on a la création. On a de bonnes énergies là. On est en train de suivre sa bonne étoile, de bonnes énergies. On est, regardez, on a l'initiation, le commencement.
une renaissance, hein, le début de quelque chose, hein, la créativité, le commencement, hein, comme le début d'une grossesse, donc le début de la relation aussi. Et on a la carte de la confusion, vous voyez, les émotions. Donc effectivement, comment elle voit le lien, comment elle voit la relation, elle se voit construire avec lui, elle se voit prendre un nouveau départ avec son masculin. Elle se voit fonder une famille avec lui également. Elle se voit être indépendante et dans sa créativité aussi. Ouais. D'ailleurs, elle est dans sa créativité, la féminine, hein. Elle est vraiment en train de renaître à elle-même, à ses énergies. Elle a plongé en elle pour voir ce qu'il y avait ce qui voulait ressortir et elle s'est écoutée. Et puis avec le travail qui a été fait, elle est en train de faire une initiation par rapport à ses capacités aussi, mais aussi, oui, on envisage, elle est dans la créativité, hein, elle est vraiment, elle avance. Elle avance dans sa vie, elle concrétise ses projets. Elle n'est pas dans la souffrance, elle n'est pas dans l'attente là. Vous voyez, elle était pas dans, enfin, elle n'est pas vraiment dans l'attente. Pas vraiment dans l'attente. Par contre, le fait de ne pas avoir de nouvelles, vous voyez, parce qu'elle est dans de belles énergies quand même, notre féminine. Elle est toute belle, toute, et puis en joie et très créative, quel que soit le domaine, hein, très créative. Et en même temps, ben, comment elle voit vraiment, elle se voit fonder quelque chose avec, peut-être créer aussi quelque chose avec lui, hein, pour certaines, hein. On peut avoir des projets en commun pour certains. Mais oui, c'est vrai que pour l'instant, par rapport à ça, elle a quand même des doutes. Elle est un peu confuse. Euh, ben parce qu'elle se sent un peu seule, hein, voilà. Et il y a eu un manque de communication. Peut-être qu'il y a encore en ce moment ce manque de communication. Euh, ouais. Il y a un besoin de réalignement, hein, donc elle va le faire. Il y a encore des choses à faire sortir, hein, c'est pas pour rien si ces peurs ou ces doutes remontent. Maintenant, c'est moins profond que ce qu'on a connu auparavant, hein. Ouais, de ce que vous avez déjà connu auparavant. En fait, vous allez facilement l'identifier quand même. Certaines peuvent avoir le doute parce qu'en fait, elles ont attendu, et en fait, elles ont commencé à créer des nouveaux liens, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau avec quelqu'un aussi, hein. Enfin, une nouvelle relation. Après, sans entrer dans le détail, mais peut-être envisager quelque chose, quelqu'un d'autre, une autre relation. Parce que oui, ce manque de communication, hein, par rapport, enfin, le masculin qui ne communique pas, qui reste secret, euh, elle a pu remettre aussi le doute, en doute la relation, se demander est-ce qu'elle s'est trompée aussi, ou est-ce qu'elle a la force de continuer, c'est tout ça, hein. Donc oui, un peu de doute aussi par rapport à ça, quelques peurs qui remontent. Comment va évoluer, ça c'est bon, oui, ok. Et comment va évoluer, en fait c'est aussi la foi, vous voyez, c'est remettre un petit peu en doute. Alors elle a envie, comment elle voit, oui, elle le voit quand même un lien voilà, on voit la créativité ensemble, elle voit quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que ce manque de confiance aussi, bah, ça crée le doute par rapport à ça. On a quand même deux belles cartes là et puis c'est pas une carte non plus, c'est pas la plus négative. Quoi qu'il n'y a pas de carte négative de toute façon, elles transmettent les messages, c'est tout. Euh, donc ici, c'est en fait l'évolution dans un futur proche. Donc effectivement, hein, si elle a de la confusion, c'est qu'il y a encore des peurs qui remontent, des codépendances
ben, il y a la peur encore, ouais, si on se remet ensemble, est-ce que ça va marcher cette fois? Est-ce qu'il va pas la rejeter encore, vous voyez? Euh, ouais, il y a encore des... Alors, comment on va évoluer aussi? C'est aussi, on va avancer. Alors, j'ai la carte des codépendances, la carte de la roue, qui nous parle de découverte, de changement, et le renversement. Alors, d'accord. Dans un premier temps, comment va évoluer? Il va avoir du changement par rapport aux peurs, par rapport... Alors, la féminine va encore travailler sur elle, sur des dépendances, des codépendances, qu'elles soient affectives, alimentaires ou comportementales, troubles du comportement, enfin, oui, troubles alimentaires. Ou même, oui, je veux dire, par rapport à la jalousie ou des trucs comme ça. Elle va travailler la confiance en elle aussi, hein. Elle va s'occuper d'elle, prendre soin d'elle, elle va s'occuper de sa santé. Ouais, elle va prendre en main elle va comprendre là, les confusions, là, elle va comprendre que ça réveille des dépendances, des peurs, des blessures qu'il faut encore aller transmuter et elle va le faire. Donc, comment va évoluer la relation? Donc, oui, elle va le faire. Du coup, la relation, elle va... alors, c'est du côté de la féminine, hein, ça va provoquer du changement positif. On va découvrir donc alignement, changement positif. On va s'unir, hein, on va ancrer le couple. Enfin, on va ancrer cette relation. Mais par contre, on parle de renversement, c'est-à-dire que ça peut un petit peu arriver de façon inattendue et que ça peut bousculer un peu votre petite activité, enfin petite activité, votre petit quotidien. Vous savez, le quotidien, le petit train. euh, ouais, ça va bouleverser votre quotidien en fait, hein, votre vie. Ça va demander de vous réorganiser, donc de vous recentrer. Et c'est vrai que ça peut un petit peu vous affoler ou vous perturber. Donc restez calme, recentrez-vous et planifiez les choses correctement, sans panique. Certaines aussi peuvent être confrontées, tout comme au masculin, à une personne ou une situation où il y a une confusion, hein, qui amène ce bouleversement aussi, hein, cette révolution. Il peut y avoir alors c'est pas une question de confrontation, mais on peut être confronté à la réalité aussi. Ouais, et ça, on vous dit de ne pas culpabiliser non plus, hein, voilà. Et de rester dans de belles énergies, de rester aligné et d'ailleurs de ne pas rentrer dans des conflits également, hein, de vous retirer. Ouais, retirer. Du coup, au niveau, oui, donc il y aura du changement, hein, ce que ça va, changement de, comment dire, comment va évoluer la relation par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ça va apporter du changement et ça va chambouler un peu votre quotidien en fait, hein. Et en même temps, ça va quand même apporter du changement positif parce que vous allez réussir à passer, à guérir en fait d'autres blessures en fait, hein. Alors, prochaine action, vous êtes contente? Prochaine action, l'union, le 2 des cœurs. Et on a le 3 des cœurs, la joie, l'alignement, l'ancrage, la flexibilité. Pour certains, peut-être il y aura pour envisager un ancrage de la relation, pour envisager
un avenir commun ensemble, faire grandir les choses. Il faudra être flexible aussi, hein, d'accord? Rester dans la joie, dans de belles énergies et être flexible pour apporter des compromis, des solutions pour que ce soit vécu de la meilleure façon pour toutes les parties concernées. D'accord? Il n'y a pas à culpabiliser, c'est le chemin de chacun. Alors, pour certains, il y a des projets de famille également, hein. On a la créativité, on a l'union. Ici, on me parle, et puis, ouais, on parle aussi de projets de famille, de construire. Certains envisagent vraiment peut-être de fonder une famille, hein, qu'elle soit recomposée ou premier bébé, mais en tout cas, on envisage aussi. Enfin, il y a une certaine magie, hein, qui se dégage de la relation. Je dirais que c'est normal. Regardez, on a les rêves. Donc, on vous dit de garder la foi et que vos rêves sont en train de se réaliser, ils sont en train d'arriver, que l'alignement est en train de se faire et l'énergie, elle est là, hein. Les rêves sont en train de... Et en même temps, on vous parle que vous allez vous libérer, hein, voilà, vous allez vous élever, le couple va s'élever, hein. Moi, je suis passée au deck alors que je n'ai pas fait encore le masculin, mais bon, c'est parce que c'est valable pour vous aussi, hein, voyez. Donc, ensuite, alors les messages avec l'oracle de Tony Carmine, les messages que la féminine veut transmettre à son masculin, d'accord? Donc son masculin, il est là. Très beau, très serein. Il a compris, là, il a compris. Ce qu'elle souhaite lui dire, c'est ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. Arrête de culpabiliser et sois honnête avec toi-même. C'est ça en fait, hein. Sois honnête avec toi-même et de la même façon, tu seras honnête avec les autres. Et du coup, la situation sera plus claire. Donc elle lui dit arrête de culpabiliser, prends les décisions qu'il faut et avance quoi. Ok. Alors, ça me fait rire parce que là, la féminine, elle lui dit au masculin, dame, 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 dame. Voyez. Parce qu'elle est un peu, alors, elle n'est pas forcément dans l'attente, mais elle commence à être un peu impatiente ou, oui, un peu impatiente et fatiguée d'attendre, de se sentir seule et de plus savoir si, et d'avoir ces moments de doute, voyez. Elle a besoin vraiment de chaleur, elle a besoin voilà. Mais elle va l'avoir, là. Elle a besoin de sentir son autre. Euh, Alors du coup, elle lui dit de se bouger un petit peu, c'est ce qu'elle a envie de lui dire, ça me fait rire. Ça me fait rire. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons du stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc elle est en train de te dire, mais arrête de te prendre la tête. La vie, elle est en train de lui faire un petit peu la leçon, la morale, hein. C'est bon, c'est le cycle de la vie, donc suis le mouvement, comme ça tu arrêtes de te prendre des murs et enfin on peut avancer ensemble, quoi. En fait, elle en a marre d'attendre, je pense. Elle en a marre d'attendre, là, c'est bon. Et oui, elle lui dit que maintenant, vu les événements, tout ce qui s'est passé, tu sais qu'il est temps de prendre ton envol. L'univers nous pousse à nous unir, c'est notre destin. Et là, elle lui dit, le passé est maintenant derrière toi, alors libère les souvenirs et accueille les opportunités, c'est-à-dire accueille ta relation avec la féminine, quoi. Elle est en train de te dire, accueille notre relation. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance et confiance en l'univers et confiance en toi et ouvre ton cœur à la nouveauté, quoi. C'est ce qu'elle lui dit. C'est ce qu'elle lui dit. Et donc elle lui dit, ben, libère-toi, libère-toi, prends soin de toi, libère-toi, prends soin de toi.
Il est temps de renaître, d'être vraiment qui tu es. Et on vous dit qu'il est important de de faire un pas en arrière, de prendre du temps pour toi, de te faire plaisir, de se donner de l'amour pour qu'il puisse recevoir aussi, vous voyez, de ne pas culpabiliser. Accorde du- Accorde-toi du temps rien que pour toi, vous voyez, accorde-toi du temps rien que pour toi. Tu mérites qu'on se retrouve, tu mérites cette union. Parce qu'elle est en train de... Enfin, tu mérites. Elle est en train de lui dire on mérite. Mais en tout cas, il y a une certaine, vous voyez, encore un peu... ouais, il y a un empressement qui se fait sentir et voilà, c'est pas... Ça me fait rire parce qu'on sent que c'est... Allez, tu te bouges pas, c'est bon. Et du coup, la carte conseil avec les archanges, regardez, c'est la compassion. Cette carte, elle vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même, de ne pas être trop dur avec vous-même, mais aussi avec les autres et notamment avec votre masculin. Laissez-le prendre le temps qu'il a besoin pour se libérer, pour régler, faire face à la situation. Ayez la foi, ayez la foi. Oui, c'est ce qu'elle vous dit, hein. Ayez la foi et laissez l'univers mettre en place les choses pour qu'il puisse s'organiser, pour qu'on puisse, vous voyez, planifier tout ça, hein. Planifier l'union et l'ancrage. Alors le message, attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc c'est ça, ne pas être trop dur avec vous-même aussi, faire preuve de douceur, hein. Et en fait, c'est même les conseils que vous lui donnez, ils sont valables pour vous aussi, vous voyez. Prends du temps pour toi, féminine aussi. Arrête de mettre la pression ou de te mettre la pression à toi toute seule aussi. Euh, Lâche prise, continue, tu l'as déjà fait, continue, lâche prise. Qu'est-ce qu'on dit là? Lâche prise, prends le temps de te recentrer. Euh, les choses évoluent de la bonne façon. S'il n'y a pas la réunion tout de suite, c'est parce qu'il y a encore des choses à régler. D'accord? Il faut que les conditions soient réunies un maximum et les énergies élevées à un certain niveau pour pouvoir permettre cette union. Euh, Après, on ne demande pas la perfection parce que lors de l'union comme ça, il y a une grande guérison aussi qui se fait, hein, lorsque vous vous réunissez, hein, ouais. Vous voyez, il y a tout ce flux énergétique comme ça qui circule, toutes ces couleurs-là. Ça apporte de la guérison et de la force, hein. Ok, on va passer... bon, je vais enlever ici. Je vais passer au masculin. J'espère que ça vous parle un petit peu, que ça peut vous aider à y voir plus clair, à garder la foi, à savoir que les choses bougent en coulisses, même si vous n'avez pas de nouvelles, ça va reprendre. Là, il y a une reprise de nouvelles aussi, hein. Enfin, obligé de toute façon, regardez. Vous voyez, il y aura une reprise de nouvelles puisque vous allez vous voir. Enfin, en tout cas, il y aura une union pour beaucoup dans la matière, avec la joie et tout. On va regarder les cartes du masculin. Alors, j'ai eu celle-ci. Bon, je coupe pas parce que déjà que je suis pas très informatique, je suis pas une pro non plus. Ensuite, on avait ça. J'avais placé, mais en fait, ça passait pas dans la caméra, enfin, au niveau de la caméra. Donc, du coup, je les ai rempilés et j'ai dit, on va faire chacun le tour. Ok, alors, masculin sacré.
Masculin sacré. Le masculin sacré, comment il voit sa féminine? Ben, il la voit comme ça. Le soleil, l'équilibre et l'avancée. Vous voyez ces trois cartes, voilà comment il la voit. Donc, il la voit comment? Il la voit rayonnante, pétillante. Il la voit comme un rayon de soleil, comme sa lumière, comme ça, voilà, comme je veux dire sa divinité, mais vraiment comme quelqu'un d'énergique, d'équilibré, et puis magnifique. Vous voyez, il la voit vraiment comme on dirait même une guerrière, une déesse. Enfin, il la voit très belle et très forte. Il la voit équilibrée, épanouie, heureuse. Pour lui, elle est tranquille. Enfin, elle est tranquille, elle est bien. Euh, il la voit dans toute sa puissance, quoi, en fait, hein, dans toute sa beauté, son rayonnement. Euh, alors, il la voit comme ça. Euh, donc, bien sûr, il la voit comme la personne avec qui il veut avancer. Vous voyez, avec l'avance, avec qui il veut créer, avancer, progresser dans la vie, peut-être créer une famille, créer une activité, un foyer, avancer, vraiment avancer ensemble, en couple, à deux. Il sait que vous n'êtes qu'un aussi. Il espère, il y a une crainte, il espère qu'il n'y a personne, voilà. Parce qu'il la voit aussi comme si elle est très regardée, très convoitée. Et, et lui, il sait qu'il n'a pas communiqué avec elle, qu'il ne lui a pas dit suffisamment qu'il l'aimait, qu'il n'a pas communiqué au sujet de son amour, au sujet de ses projets. Et il a une crainte, il espère qu'elle pense toujours à lui. Ouais. Limite, il est un peu intimidé par elle aussi, hein. Oui, parce que là, la féminine, elle sortait, voilà, moi je sais pas. Et cette force qu'elle projette aussi, c'est pour aussi, vous savez, pour aussi cacher encore cette confusion ou des craintes aussi, hein, qu'elle doit travailler, la féminine. Donc c'est pour ça, hein, si vous n'êtes pas encore en couple concrètement unis, il y a une raison, hein. Donc, ensuite, alors c'est très beau comment il vous voit, hein. Bon. Ensuite, c'est comment le masculin voit, alors c'est son état d'esprit, pardon. Son état d'esprit par rapport à la relation. Mais son état d'esprit, oups, on on a le 6 des arbres, on a le 10 des arbres, on a le recevoir, la loyauté et puis le choix. Donc, son état d'esprit par rapport, vous voyez, la féminine, elle était un peu dans la confusion. Regardez un petit peu. Vous parlez, la féminine est quand même dans la confusion. Et regardez ici le masculin. Vous voyez, il a des choix à faire. Pas facile aussi, hein, donc confusion et des choix. Donc, vous êtes en miroir aussi. Du coup, oui, on a recevoir, loyauté et le choix. Eh bien, comment il voit la relation? Il a décidé de l'accueillir. Il a décidé d'accueillir l'amour, de donner, de recevoir. Il a décidé de s'aimer, il a décidé de recevoir cet amour. Il a décidé de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur à l'amour,
à ce lien. Il est fidèle à ce lien. Vous voyez, il est fidèle à ce lien, fidèle. Il a décidé d'ouvrir son cœur. Hein. Il a décidé, voilà, d'ouvrir son cœur, de recevoir l'amour, de partager, de s'ancrer, hein, concrètement. Il a décidé de recevoir. Il a décidé d'être digne d'être aimé, enfin, enfin. Donc, il ouvre son cœur à l'amour. Vous voyez? Il ouvre son cœur à sa féminine aussi. Hein. Et bien sûr, il sait qu'il doit faire un choix, qu'il est face à un choix, qu'il doit choisir, hein, qu'il doit prendre des décisions qui ne sont pas faciles, mais qu'il va prendre avec le cœur, par amour. Et parce qu'il y a eu prise de conscience aussi. Hein. Il a ouvert les yeux, il a compris, il a ouvert les yeux sur tout ce qu'il a traversé, sur toutes ces zones d'ombre, sur son passé tout ce qu'il a vécu, hein, et, euh, et il a décidé de persévérer dans cette relation et d'ouvrir son cœur. Donc la féminine, elle va avoir des nouvelles. Il y a un choix qui va être fait là. Hein. Un choix pas facile parce que vous voyez, il y a plusieurs petits cœurs. Donc plusieurs personnes concernées. Il peut y avoir une tierce personne. Ça peut être par rapport à la famille, mais aussi aux enfants, à une compagne, vous voyez? Ouais. En tout cas, ça nous a tenu à cœur. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Donc oui, c'est des choix pas faciles, mais il va le faire avec le cœur. Il a décidé d'assumer. Mais ça, il ne l'a pas encore dit à sa féminine. Donc elle est encore dans la confusion. Elle sent le bouleversement qui arrive. Elle sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais bon, ben quoi, elle ne sait pas encore. Mm. Elle ne sait pas encore. Du coup, avec, non, elle sait pas. L'évolution de la relation ici, côté masculin, par rapport à sa féminine, ben là, il va complètement changer. On est dans la couleur bleue, vous voyez, il y aura la communication. Il a décidé de changer et de s'exprimer. Il y a réfléchi, donc on va avoir des nouvelles. Euh, ouais, on a des couleurs bleues, des couleurs vertes, de guérison aussi. Il vient avec sagesse, il veut restaurer restaurer la relation, il veut changer, euh, ouais, balayer la confusion justement. Hein. Vous voyez qu'il n'y ait plus de doute. Hum, On me parle ici d'impulsion, de la magicienne, et on me parle de la carte de l'univers. Hein, on me parle d'expansion. On a comme une fleur qui s'est complètement ouverte. Hein. Euh, ah oui, complètement. C'est marrant. Donc, avec la carte de la magicienne ici, euh, on a ce côté là, sur le numéro 1. Donc, on va commencer pour aboutir. Hein. Vous voyez, on est sur... Waouh! Il y a une transformation qui se fait. Hein. Donc, la relation va se transformer. Elle va prendre un nouveau départ. Elle va évoluer. On va communiquer, on va envoyer des messages, on va écouter sa flamme, son cœur. Et puis l'impulsion, on va vraiment
être poussé, on va écouter, on va aller communiquer, hein. Communiquer ses idées, communiquer ses projets, dire qu'on a pris conscience, euh, ouais, exprimer ses sentiments aussi. Alors moi j'ai quelqu'un qui veut exprimer ses émotions pour aboutir, pour faire grandir, pour faire évoluer ben, cet amour, cette relation en fait, hein. Ouais, ouais. On va prendre un nouveau départ, hein. Et comment va évoluer? Vous voyez, on a cette fleur donc qui s'épanouit, qui s'est ouverte. Euh, on a un accomplissement, un succès. Ouais, là, c'est avec sa féminine, hein. On a l'aide de l'univers aussi, hein. On a l'univers qui soutient cette renaissance, hein. En plus, regardez, on avait sur la carte de l'initiation, vous voyez cette fleur? Ici, on a la féminine qui est en train de renaître d'un lotus, hein. Et ici, regardez, on a le masculin avec la fleur de lotus qui est complètement... Comme quoi, c'est lui aussi qui a la clé, hein. Vous voyez? Qui va donner l'impulsion pour l'accomplissement aussi, hein, l'impulsion pour l'accomplissement. C'est marrant, hein, regardez, on a le zéro, le un, il y a le commencement, le début de quelque chose de nouveau en fait, hein. Et aussi, oui, on est sur le 21, vous voyez, on achève un cycle et on recommence, on va créer ensemble, hein. Mm. Il y a la créativité qui ressort aussi. Le fait de vouloir avancer. Vous voyez, on a la féminine ici, on a le choix et on a l'épanouissement. Vous voyez. Euh, Là, on écoute son âme, hein, on écoute son âme. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, comment on va évoluer? Ben, il va évoluer, on va avoir des messages et on va se retrouver, hein. Moi, on est bien parti pour vraiment, pour la réunion, hein, comme avec la féminine, hein. Ici, on a l'action avec la féminine qui est l'ancrage et l'union. C'est exactement ce qu'on a ici, hein. Alors, sa prochaine action à lui, prochaine action du masculin envers sa féminine. Regardez si c'est pas beau. On a l'amour, c'est l'as des cœurs, donc l'amour. Et on a la carte de l'implication avec le 3 des arbres. Alors, franchement, c'est très beau. Voyez, il va exprimer son amour, hein, là, il en a besoin là. Il va exprimer, il veut pas perdre sa féminine. Euh, Prochaine action, le masculin va faire part de ses sentiments. Pour certaines, peut-être timidement, mais en tout cas, on va exprimer l'amour, hein, d'une manière ou d'une autre, on va l'exprimer cet amour, hein. Pour certaines, ça va être vraiment le waouh, hein, c'est tout cet amour qu'il a retenu et qu'il n'a pas dit, qui va être dévoilé, et qui va lui enfin se libérer et waouh, il va lui donner son cœur, hein, il va lui offrir son cœur, il va lui ouvrir son cœur aussi. Enfin, voyez, comme là, regardez comment il voit la relation. Eh bien, il voit qu'il a envie d'ouvrir son cœur à la féminine. Et là, on a l'amour. Euh, et puis, on nous parle d'implication. Donc, on nous parle ici avec le 3 des arbres de créativité, de construire ensemble. On dit que, voilà, il s'est élevé. Il s'est élevé. Il y a eu une élévation. Il a compris, voilà, la force de cet amour. Et on a envie de s'élever ensemble, de créer, d'aller, ouais. Là, il y a l'expression de soi, on a écouté son âme et on a envie de s'impliquer pour construire ensemble, pour créer ensemble. Et c'est comme magique, quoi, hein, avec les couleurs dorées comme ça, avec les arbres, c'est quelque chose de...
c'est par rapport aux flammes, quoi. C'est sacré. Voilà. C'est l'or, c'est couleur or aussi, c'est sacré, c'est magnifique. Il y a l'implication, hein, il va lui dire à quel point il l'aime, il va parler de ses projets aussi, hein, parler de ses projets d'avenir. Alors, franchement, regardez les prochaines actions pour la féminine et pour le masculin. Vous voyez? En même temps, il a ouvert son cœur, il a décidé de recevoir l'amour. Et la féminine, pareil, elle s'unit aussi à elle, elle fait entrer la joie. Donc, comme quoi ça se rejoint, c'est logique aussi. Alors, conseil. C'est ça. Conseil, on a, oui, l'implication. Hein, l'implication, c'est qu'il veut vraiment s'impliquer dans la relation, hein, l'assumer au grand jour. En conseil, on a, vous savez quoi faire. Donc, le masculin, il sait qu'il doit choisir, qu'il doit faire un choix, qu'il doit se positionner enfin et être honnête avec lui-même. Et enfin, il sait aussi qu'il doit communiquer avec sa féminine, qu'il doit lui faire part de ses projets, il doit lui faire part, même si ce n'est pas dans le détail, mais lui faire comprendre qu'il envisage quelque chose avec elle, qu'il l'aime, de ses sentiments. Donc, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Donc, vous savez quoi faire. Vous savez comment agir. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Le message du masculin à sa féminine. Alors, le premier qui est tombé, c'est celui-ci. Il y a vraiment un désir. Hein. Alors là, vraiment, complet. Vous êtes connecté. Hein. Vous voyez, il vous dit qu'il pense à vous et que vous êtes toujours connecté. Ne pas oublier que vous êtes liés. Et pour l'éternité, enfin pour toujours, quoi, vous êtes unis, il n'y a pas de séparation. Et il vous dit, il vous parle de romance. Là, il vous annonce, vous voyez, on a la romance et là, on a la carte de l'amour, quoi. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et il vous dit patience, pense à moi, euh, sois rassuré, on est toujours connecté et confiance en tes ressentis. Moi, j'arrive. Et on va reprendre notre histoire d'amour, la romance. Et puis, on a aussi le masculin qui dit à la féminine de transmuter tout le négatif en positif et d'être sereine et d'avoir confiance. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, effectivement, vous voyez, la confusion, les codépendances, le fait que vous ne soyez pas encore ensemble, il vous dit là, le masculin, son âme qui vous dit de transmuter tout le négatif en positif et de faire la place à de la positivité, à la nouveauté, parce que votre masculin revient là, il revient. Soyez prête à l'accueillir, donc dans de bonnes énergies. Alors ça, c'est ce qu'il vous dit. Ok, ce sont ses messages, les messages de son âme à votre âme. Il vous dit d'avoir confiance. On va regarder le lien. Donc là, pour moi, il va y avoir une reprise de... Et vous voyez, encore une fois, hein, on vous dit, les rêves sont en train de se réaliser. Hein. Il arrive, vous êtes en train de prendre votre envol, votre liberté. Vous allez pouvoir vivre au grand jour cet amour. Ouais, c'est ce que j'entends aussi. Alors, on va voir maintenant le lien. Je mets le petit paquet. Il est là. Alors, comment va évoluer le lien? Ok.
Alors, le lien, on a eu le 3, je montre les cartes. Le 3, je suis désolée, on n'a pas de belles images là. En plus, il est tard ici. Le 3 des étoiles. Le 2 des étoiles. Le 7 des étoiles. Alors, on nous parle de... Ouais, d'accord. Ici, on me parle... Enfin, on a le 7 des arbres. J'ai la place pour faire comme ça. On a la 14 qui nous parle de reconnaissance. On va mettre ici. Et puis, on a la carte 10 des cœurs, hein, voilà, qui nous parle d'apothéose. Alors, j'ai ici les cartes conseils. Et là, j'ai les messages. Alors, ce sont les messages de la source, d'accord, pour le couple. Les conseils, les messages. Ok. Alors, comment va évoluer le lien? Ben, en fait, le lien, il va y avoir une reprise de communication. Le lien, il va s'élever. Il va s'élever, il va briller. Il va être dans la créativité aussi, hein. Ouais. On va s'unir là, hein. On va, ouais, tant au niveau énergétique, mais c'est déjà fait. On est en train d'ancrer cette énergie, hein. On est en train d'ancrer l'énergie. Où on ne fait plus qu'un. Vous voyez? Ouais, on est en train, on va l'ancrer là, hein. Et le lien est en train d'évoluer, hein. Il est en train d'évoluer et de se mettre en lumière aussi, hein. Pour moi, il ne va pas être caché, il va pas être caché, hein. Oh, ben justement, avec cette carte, le 2 des cœurs, on me parle d'audace, vous voyez. Là, on a un seul cœur, les deux ailes pour pouvoir voler ensemble. On a ces deux personnages, vous voyez, qui doivent être unis pour former cette flamme, pour avoir cette force aussi. Et on me parle d'audace. On me parle d'audace. On me parle, oui, d'un seul cœur. Donc, on me parle encore. Il y a cette notion d'union, hein. On retrouve l'amour avec le rose. On voit peut-être pas bien, mais la carte est rose, hein, couleur quartz. Il y a un amour sincère. On va l'assumer. L'audace, c'est le fait aussi d'assumer. D'assumer ses sentiments, de les dévoiler, mais aussi que cette relation va, va être mise au grand jour aussi, hein. Et puis, va être vécue au grand jour. Et puis aussi, vous voyez, c'est aussi une flamme, elle a des couleurs violettes aussi. On me parle aussi de guérison. Ouais, alors. Oui, en fait, c'est pour dire que ces deux, voilà, le couple de flammes jumelles unies a une énergie qui permet de guérir, de transmuter aussi, hein. Mm. Et qui diffuse l'amour aussi, vous voyez, qui guérit par l'amour. Donc oui, on va l'assumer au grand jour, ça va évoluer, assumer au grand jour. On va avoir la foi, le lien va être renforcé, hein. Il va être renforcé avec le 7 d'étoiles, on est guidé, on écoute son cœur et on garde la foi. Il est toujours protégé aussi, le lien. Comment va évoluer le lien? On va persévérer, même face à des embrouilles.
Ouais, c'est peut-être pas le bon mot, mais face aux difficultés ou quoi, on voit la lumière, d'accord? Donc on va persister. On va persister pour éclairer justement toute la richesse de cet arbre aussi. Pour diffuser la lumière, en fait, à travers tous ceux qui sont concernés par la situation. Et puis quand on parle d'arbre, on parle de famille aussi, de généalogie. Donc, ouais, voilà. Du coup, ben, je vous parlais, vous voyez, d'assumer au grand jour. On a la carte de la reconnaissance. Et en plus, je vous parlais de la flamme violette ici. Hein, regardez. Et ici, on a la flamme violette. Vous voyez? On a. Donc, comment on va évoluer? Moi, on va évoluer ensemble. Ensemble, on va assumer. On va être dans la foi. On va écouter son cœur. Et on va aussi apporter... on va pouvoir aider les autres. On me parle d'harmonie. Hein. On va retrouver l'harmonie, la paix, l'alignement. On va renforcer notre foi. On va renforcer notre force et on va vraiment transmuter tout ce qui est négatif en positif. C'est comme si ce qui reste à soigner, à guérir, entre guillemets, ou à transmuter, l'union va s'en charger en fait. Hein. L'union va s'en charger. Et c'est pour ça qu'on a la guérison et on a aussi l'apothéose. On a vraiment ici plusieurs cœurs. On a une énergie guérissante et en plus, on nous parle d'apothéose. On nous parle vraiment euh, d'amour sincère, de guérison, d'harmonie relationnelle, de diffuser cet amour, hein, de le recevoir et de diffuser aussi. C'est beau. Bien sûr, vous voyez, il y a la lune aussi. Hein. Les messages de la source pour le masculin et le féminin. On vous dit, regardez, vous pouvez vous recueillir dans la nature. Et puis, on vous dit d'ouvrir votre cœur et en même temps, là, on reçoit de l'amour et la guérison, vous voyez, comme ici, là, de l'univers. Vous voyez, on reçoit des lumières de guérison. Donc, on vous dit, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Vous voyez? Donc, inutile de jeter la pierre à l'un ou à l'autre. Pourquoi il prend tout ce temps? Pourquoi il ne se décide pas? Moi, j'ai fait tout le boulot et lui pas. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Donc, cessez de faire cela pour pas créer de blocage. Et en plus, si on réagit comme ça, c'est qu'on n'est pas tout à fait prêt. Donc, et aussi, qu'est-ce qu'on vous dit? Ayez confiance en vous. Voyez votre beauté intérieure. Ayez confiance en vous, hein. Avec 1 ou 2 kilos de plus, si vous, enfin, voilà, je veux dire, c'est pas que physique, hein. Les sentiments là du masculin, entre le masculin et la féminine, c'est pas juste physique. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir des craintes de dire ben j'ai pris du poids ou il faut que je sais pas, bon, je parle du poids, mais ou ça peut être l'âge ou qu'importe, ça peut être plusieurs choses. Ou j'ai changé de travail, comment il va accueillir ce changement de travail. Euh, c'est pas ça, d'accord? Donc acceptez-vous, assumez-vous, cessez de vous critiquer et la relation, de toute façon, elle est sous la protection du divin. Et en plus, tout est orchestré. Donc, on vous dit, cessez de critiquer l'un et l'autre, acceptez-vous, aimez-vous, accomplissez-vous et vous verrez que tout va avancer comme par magie. Euh, on vous dit de lâcher prise, d'accord? Regardez, on vous dit de garder la foi et de croire en la force
et de savoir que vous êtes protégé, hein, c'est ce que j'ai déjà dit. Et ici, on parle de temps. Donc, en fait, on vous dit de laisser le temps au temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc, pour les... Alors, j'entends deux trucs là. Pour les féminines, effectivement, pas de pression, laisse le temps au temps, arrête d'attendre ou d'être impatiente, essaye de, voilà, de changer. À chaque fois que tu as ce sentiment, essaye de t'occuper à faire autre chose ou à le vivre de façon différente. Et puis, pour le masculin, avec la notion du temps aussi, on lui dit qu'il est temps. On te donne le temps qu'il faut pour faire tes choix. Et maintenant, il est temps aussi de passer à l'action. C'est ce qu'on lui dit aussi au masculin. Et à la féminine aussi, hein, passe à l'action. Il y a des dépendances à travailler, il y a encore des choses à travailler, à épurer. Pour te sentir bien, avec de belles énergies. C'est valable pour tous les deux, en fait, hein. Et on vous dit, vous voyez, en faisant tout ça, on vous dit, regardez, vous allez avoir la protection, vous allez pouvoir ancrer la relation. Et en plus, on vous rappelle que le lien est protégé, vous allez pouvoir l'ancrer, renforcer les liens, amener de l'abondance, l'harmonie relationnelle dans la famille également. Et vous allez pouvoir construire une famille aussi. Et vous sentir dans de meilleures énergies. Et on vous parle ici de miracle. Vous voyez, si vous laissez l'univers s'en charger, que vous lâchez prise. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. D'accord? Si vous sentez dans votre cœur que les choses bougent, vous sentez qu'il va y avoir du changement, vous sentez que l'union est proche, lâchez prise et laissez les choses se dérouler. Le conseil pour aller vers cette union concernant le lien, on vous dit de vous assumer comme tel, hein, vous voyez, comme ici, on vous parlait de quoi? Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, d'accord? Et là, on vous dit de vous assumer comme tel également, hein. Donc, assumez votre lien de relation flamme jumelle, mais en même temps, assumez-vous, vous, personnellement, dans votre vie, physiquement, mais aussi professionnellement, socialement. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des cases, voilà, ou dans des... On n'est pas obligé d'être formaté ou d'être comme monsieur et madame tout le monde. On n'est pas obligé de rentrer dans des étiquettes. Ouais. Donc, assumez-vous tel que vous êtes. Et utilisez votre pouvoir créateur également. Et on vous dit de trancher, de prendre des décisions, d'avancer, utiliser votre pouvoir créateur. Le deuxième conseil, on vous dit que vous n'êtes pas seul, la thérapie des anges. Donc, demandez l'aide de l'univers, de vos anges, de vos guides. Confiez-nous vos fardeaux, vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges, afin qu'ils puissent vous apporter la guérison et le soulagement, la paix intérieure. Alors, il est où? Ah ben il est là, il est caché. Ah oui, parce que j'ai fait une coupe. Oups. Alors, en deck, nous avions la claire écoute. Donc, effectivement, l'univers vous envoie des signes, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, donc je vais juste vous lire le message. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'intermédiaire des autres. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Vous savez, donc, ayez confiance, gardez la foi. Et en couple, on a eu justement l'archange Michael qui est là. Je vous protège, je vous protège contre les mauvaises énergies, vous et vos proches. Et je vous défends également.
Ouais. D'accord? Donc l'archange Michael est présent également, hein. Vous pouvez faire appel à lui aussi, hein, pour tout ce qui concerne de rompre avec des schémas négatifs, avec les énergies toxiques, les mauvaises habitudes aussi. Vous pouvez appeler aussi l'archange, on parle aussi ici de l'archange Raphaël aussi, vous voyez, en fonction de vos croyances, bien sûr, hein, en fonction de vos croyances. Donc oui, et puis il y a beaucoup la nature, donc n'hésitez pas aussi pour vous changer les idées à aller faire du sport, de la marche, aller en nature, aller à la piscine. Bon, je ne vais pas vous dire à la plage parce que pour ceux qui sont en métropole, c'est peut-être pas la saison, mais pour ceux qui peuvent profiter du soleil, aller à la plage, voilà, sortez, vivez, accomplissez-vous. Comme ça, vous n'êtes pas impatiente. Et en plus, ça risque d'arriver, ça va arriver de façon inattendue aussi, hein. Il y a cette notion qui ressort. Voilà, ben j'espère que cette petite guidance, enfin petite, un petit peu longue, que cette guidance vous aura parlé, vous aura redonné un petit peu la foi aussi et à y voir plus clair. Je sais que c'est pas du tout facile comme relation, que c'est très difficile, hein, que c'est très difficile. Mais pour celles qui sont concernées par cette guidance, vous, vous avez fait le plus gros. C'est comme si c'était les dernières marches et en fait, voilà, la lumière, elle est juste derrière, mais vous voyez pas, mais en fait, si, elle est juste là, en fait. C'est vraiment les dernières marches si vous continuez à, à suivre votre guidance, à suivre, à faire ce qui reste à faire au niveau épuration, au niveau équilibrage, au niveau créativité, au niveau d'amour de soi, de réalisation. Et en ce qui concerne votre masculin, suivez votre guidance, suivez votre cœur. Voilà. Je ferai une autre guidance, bon, pour celles qui n'étaient pas concernées peut-être par cette guidance et qui sont beaucoup plus dans la souffrance, je ferai une autre guidance assez rapidement. D'accord? Voilà. Donc, en tout cas, pour celle-là, on y est presque. Donc, vraiment, je vous encourage à poursuivre parce que vous avez fait le plus gros du parcours et c'est vraiment dommage de créer du blocage et alors que vous avez fait le plus gros et que vous y êtes, quoi, en fait. Après, vous avez votre libre arbitre, hein. Je ne fais que transmettre les messages. Prenez ce qui résonne en vous et suivez votre guidance, hein, celle du cœur, la vôtre, votre intuition. D'accord? Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. Ben, je vous fais une grosse bise et je vous dis à très bientôt.